Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Vous trouvez les liens vers mes services en description. Aujourd'hui, on va parler des images de votre site WordPress et surtout du fait que, bon, au bout d'un moment, les images elles commencent à être très peu organisées. Donc je vais vous montrer comment utiliser un plugin qui s'appelle Filebird pour organiser votre médiathèque avec des dossiers. Et ça, c'est vraiment ultra pratique, surtout si vous gérez un e-commerce par exemple ou un blog avec différentes catégories, ce genre de trucs. Allez, ok, donc voilà, on est sur mon blog d'exemple là actuellement, amoureux du félin russe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer ce petit plugin pour commencer. Donc bien sûr, on va sur le tableau de bord, on va aller dans le tableau des extensions, on va aller cliquer sur Ajouter. Et ici, on va aller taper Filebird ici. À savoir que le plugin Filebird, du coup, c'est un plugin qui est freemium, c'est-à-dire qu'il a une version gratuite et une version payante. Je profite du fait d'installer et d'activer le plugin ici pour vous montrer vite fait. La version payante, elle est ici. C'est un truc sur Envato Market qui coûte 39 €. Bon voilà, 39 dollars, pardon. Du coup, ça vous donne une petite idée, mais je trouve que la version gratuite suffira dans la grande majorité des cas. Même pour moi, ça me convient. Ok, donc maintenant qu'on a installé Filebird, on a ici, dans la liste des extensions, le petit bouton qui dit Settings, donc pour les options de ce truc-là. Je vais aller cliquer dessus, et ça va aller me montrer un petit peu les options. Mais vous allez voir qu'on va à rien toucher du tout. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble pour que vous ayez une petite idée. Donc voilà, on a les paramètres, créer des dossiers pour chaque utilisateur, oui ou non. Moi, je préfère laisser sur non. Montrer les breadcrumbs, oui ou non, machin. Tools ici, import-export pour avoir un petit outil pour importer ou exporter les réglages des dossiers. Donc voilà, rien de fou. Ce qui nous intéresse maintenant, une fois que le plugin est installé, en fait, c'est pas d'aller toucher aux paramètres, c'est d'aller dans la bibliothèque des médias, ici. Et vous allez voir que du coup, par défaut, on a deux dossiers. Le dossier, du coup, tous les fichiers, et le dossier non classé. D'accord? Donc par défaut, les fichiers vont aller se mettre dans non classé. Du coup, là, sur ce site, par exemple, je me concentre particulièrement sur le chat bleu russe, d'accord? C'est une race de chat, bon. Et je fais aussi d'autres articles sur d'autres animaux et sur d'autres trucs. En tout cas, à terme, c'est ce que je ferai. Du coup, je vais aller cliquer sur Nouveau dossier, et je vais commencer par faire chat bleu russe, ici, sauvegarder. Et donc j'ai un premier dossier chat bleu russe pour justement les photos qui seront spécifiquement sur ce truc-là. Et donc maintenant, comment je fais pour peupler ce dossier? Simplement, je fais glisser les photos de chat bleu russe là-bas, dans le dossier, tout simplement. Voilà. Et j'ai plus qu'à me réorganiser gentiment en faisant comme ça. Donc ça va être super pour moi parce que du coup, je vais pouvoir aller créer, quand j'aurai besoin d'une photo pour illustrer un chat bleu russe, j'aurai pas forcément besoin d'aller chercher avec des mots-clés, vous savez, dans la recherche de médiathèque, qui peut être un peu le bazar parce qu'il faut attendre que ça charge et tout à chaque fois. J'aurai simplement qu'à aller cliquer sur le dossier chat bleu russe et je pourrai du coup voir toutes les photos de chat bleu russe que je peux avoir dans ce site. Alors maintenant, je peux aller un cran plus loin et dire, par exemple, dans les chats bleus russes, je veux les chats bleus russes dans la nature et je les veux, les chats bleus russes, je sais pas moi, en appartement. Donc je vais mettre un nouveau dossier que je vais dire donc appartement, ici, appartement. Voilà, et je vais faire glisser le dossier. Ah, voilà, je le fais glisser dans l'autre. Et du coup, maintenant, si je clique sur chat bleu russe, j'ai un sous-dossier ici qui est atteignable, appartement, dans lequel je peux aller. Et ça, c'est vachement pratique, pareil. Donc là, si je vais dans non classé, et que je vais, par exemple, je sais pas moi, sur cette photo-là de chat, ok, on voit bien que c'est dans un appart, donc je vais le prendre, je vais le faire glisser, je vais le mettre ici. Pareil, ce chat-là, on va imaginer que ça peut convenir pour une illustration d'un chat en appartement, d'un chat bleu russe en appartement. Je le fais glisser dans ce dossier. Il y a quand même une chose de plus à savoir qui est intéressante, c'est qu'on peut directement aller téléverser une image dans le bon dossier. Donc là, je suis dans la médiathèque, je suis allé dans le dossier appartement, et si je veux par exemple aller prendre une image d'appartement ou quelque chose comme ça, je peux aller dans mes images, je peux aller trouver une image qui me convient. Alors, je ne sais pas laquelle prendre, mettons celle-là. Je la fais glisser, je la dépose dans le dossier en question appartement, et ça va, du coup, me la mettre directement dans le bon dossier au bon moment.
Voilà, donc je pense qu'avec ça, on a fait le tour de ce petit plugin et vous savez maintenant comment organiser votre médiathèque avec des dossiers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress d'ici là. Et avant de vous quitter, je vous présente juste rapidement le partenaire du jour qui est Envato Elements. C'est une plateforme qui coûte 15 € par mois et qui vous permet d'avoir accès à plein de vidéos, de musique, d'effets sonores, de modèles graphiques, de textures, d'icônes, de photos, de police, enfin bref, plein de trucs pour créer un site web. Et il y a même des thèmes WordPress, je crois qu'il y en a à peu près 1700. Et il y a aussi des extensions premium WordPress qu'on trouverait d'habitude sur Envato Market et qui sont là disponibles sur Envato Elements. Donc il y a plein de trucs vraiment très intéressants. Passez voir un petit peu si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.